Coucou, j'introduis ce vlog, nous sommes actuellement lundi et je vous souhaite bien le bonjour. Donc nous sommes lundi, alors ce week-end, quelles ont été mes lectures? J'ai avancé le plus possible mon VO, donc A Thousand Ships de Nathalie Haynes, qui est sympa. En fait, je pense que j'aurais plus apprécié ma lecture si d'une part ça n'était pas de la VO dans la mesure où je pense que je perds certaines subtilités, certains... Il y a un côté très ironique et cynique qu'à mon avis je perds parfois un peu quand c'est trop subtil, donc c'est un peu dommage. Et aussi si j'avais pas lu autant de réécriture autour de la guerre de Troie et de la mythologie grecque, parce que du coup c'est vrai que ça perd un peu de cette saveur particulière vu que c'est enfin, c'est pas révolutionnaire, donc ça me donne l'impression de lire des choses que j'ai lues très récemment. Ceci étant dit, là où c'est chouette et là où c'est bon, c'est que malgré tout, on a plein de points de vue différents, que ce soit des femmes grecques, des femmes troyennes, des déesses, des demi-déesses, des nymphes, tout ce que vous voulez. Donc il y a quand même des points de vue inédits plutôt intéressants. Euh, je trouve que le ton est assez aussi intéressant parce que, comme je vous disais, assez cynique et ironique. Donc c'est une chouette lecture. C'est une chouette lecture. Voilà. Je pense que ça peut vraiment vous plaire, hein. Si vous n'avez pas usé comme moi peut-être la thématique troyenne, comme je peux l'avoir fait ces derniers temps, ça peut carrément vous plaire. D'autant que c'est traduit, ça vient de sortir en traduction, c'est Les Invaincus. Donc tentez-le parce que vraiment c'est sympa. Le fait qu'il y ait plein de points de vue, c'est hyper intéressant en un sens parce que ça permet de balayer beaucoup de choses autour d'un thème qui n'est jamais directement montré, à savoir la guerre de Troie. Enfin si, qui à certains moments est directement montré, mais pas du point de vue des hommes, je veux dire. Donc le point de vue classique, entre guillemets. Donc la guerre de Troie, les héros, etc. etc. Mais ça a aussi l'inconvénient du coup de perdre parfois, enfin de se perdre dans beaucoup de points de vue et de peut-être perdre des trucs un peu plus fins, des analyses un petit peu plus fines comme on aurait pu l'avoir dans Pénélope Renditac. Donc ça a des avantages et des inconvénients, dans l'ensemble c'est quand même une chouette lecture et je pense que je l'aurais vraiment plus apprécié si j'avais pu tout comprendre et si je l'avais lu en français tout simplement, ou si j'avais un meilleur niveau en anglais aussi. Voilà, l'un ou l'autre, mais ça reste chouette. Donc je vais continuer jusqu'au bout, ça m'intéresse malgré tout. J'ai un tout petit peu avancé ça, j'ai lu juste le premier chapitre, ce qui représente vraiment très très peu, mais je pense que je peux quand même un petit peu vous en parler parce que je trouve que l'autrice a un parti pris hyper intéressant, un parti pris en termes d'écologie d'une part qui est plutôt cool. J'avais jamais fait gaffe qu'effectivement la couverture est très légèrement pas centrée. C'est Marion qui m'a dit ça hier et depuis ça me perturbe. Bref, il y a un parti pris où on parle d'écologie, on parle des erreurs du passé, de répéter les erreurs et de comment arrêter de les répéter, qui est plutôt intéressant je trouve. Et on sent bien que l'autrice a des idées auxquelles a priori dans un chapitre en tout cas de ce que j'ai lu, j'adhère plutôt. Typiquement, elle parle à un moment du fait que bah, tous les humains étant... Oui, je voulais pas résumer, j'ai résumé il y a pas longtemps, mais en fait pour vous c'était la semaine dernière. En gros, on est sur bah, une archipel, une île, et il y a eu une espèce de fin du monde, une montée des eaux, et la plupart de l'humanité a disparu, sauf ceux qui possédaient des dragons et qui ont pu aller sur cette île. Donc on est dans un espèce de mélange de post-apo parce qu'on parle d'un monde avant où il y avait l'industrialisation, l'utilisation d'énergie fossile, etc. Donc proche du nôtre quelque part, mais avec ce côté fantaisie et dragons, etc. Et donc on suit Nimue, qui est une jeune femme qui est apprentie euh, dans la guilde du thé, je sais pas trop si on dit guilde, corporation plutôt je pense, et qui, en fait, au tout début, on la voit aller visiter quelque chose avec sa tante et sa sœur, et elle apprend que l'empereur organise, l'impérateur j'ai dit je crois hier, punaise je suis fatiguée, l'empereur organise un concours de parfums pour l'impératrice qui apparemment n'a pas trop le moral parce n'a pas trop le moral parce qu'elle a perdu son fils. Tu m'étonnes, bref. Et, et elle veut participer, voilà. Et donc ce que je vous disais, c'est que le côté écologie est hyper intéressant, d'une part, parce que bah, ça apporte des idées d'actualité, hein, je veux dire. Et c'est aussi intéressant parce que bah, y a des petits trucs comme ça qui sont lancés et on sent que l'autrice a des idées auxquelles j'adhère plutôt a priori. À savoir, par exemple, on nous dit que sur l'île, vu que c'est bah, un espace réduit et qu'on ne peut pas étendre cet espace, hein, concrètement, c'est de l'eau partout. Sinon, on a interdit aux gens d'avoir plus de deux enfants, je crois. À partir du troisième, il y a une amende. Et donc, c'est dit que, en gros, l'amende à partir du troisième enfant est proportionnelle aux revenus et au patrimoine des personnes ayant ce troisième enfant. Voilà, c'est ce genre d'idées qui sont lancées comme ça et qui sont une phrase ou quelques phrases, enfin voilà, qui va pas forcément arrêter la lecture et couper le côté fluide,
mais qui sont intéressantes. Ma foi, somme toute, je suis assez d'accord avec cette idée d'amende proportionnelle aux revenus et au patrimoine, des gens. Je pense que ça devrait fonctionner comme ça de manière générale, mais soit. Et du coup, c'est plutôt chouette. Donc je n'en sais pas grand-chose sur l'histoire, hein, j'ai lu un chapitre, autant vous dire que c'est le tout début. Mais a priori, je trouve que l'idée de baser une fantaisie sur de la magie, je dis que c'est de la magie, ça se trouve c'est pas du tout de la magie, mais je crois me souvenir que c'est ce que j'avais vu, qui a rapport avec l'olfactif, c'est pas très courant et c'est plutôt intéressant. Donc je vais l'avancer dès que j'aurai terminé mon VO, dès que j'aurai terminé mon défi lecture. Donc de toute façon, faut que je clôture tout ça mardi. Enfin le VO, j'ai jusqu'à mercredi, mais mercredi j'aurai pas trop le temps, donc il faudrait que idéalement mardi soir j'ai clôturé tout ça. Et je reprendrai beaucoup plus activement cette lecture qui peut se lire à mon avis très très vite si j'ai pas 15 000 livres en cours. Voilà. Donc bah, c'est tout du coup ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, puisque je n'ai... Enfin si j'ai lu, mais j'ai lu mes défis lecture dont je ne vais pas parler. Quoique je pourrais vous en parler parce que la vidéo sera sortie. Donc si je peux vous en parler, du coup, la vidéo sera sortie. Donc, défi lecture numéro 1, c'est, enfin, mon livre du défi lecture, c'est celui-là, que j'ai à peine entamé, j'ai eu 2 chapitres, et que j'aimerais bien continuer, mais j'ai pas trop eu le temps et pas trop pu parce que j'ai dû speeder sur avancer le VO pour pas être trop à la bourre au dernier moment, vu que je peux pas accélérer la lecture du VO, ce n'est pas possible, et que l'autre livre de défi lecture que j'ai choisi, c'était Anatomy Love Story, et je savais que ça allait se lire très vite. Donc j'ai priorisé ça pour finir au moins un des livres dans le vlog. Donc j'ai lu Anatomy Love Story et j'ai ça en cours. Anatomy Love Story, ça parle en gros d'une jeune femme qui est une jeune noble qui vit dans une famille où on s'occupe très peu d'elle parce que son père est à Sainte-Hélène avec Napoléon et je sais pas quoi de la marine, enfin voilà. Et sa mère est en deuil depuis un peu plus d'un an, je crois, parce que le frère aîné d'Azel, donc la jeune fille, est décédé et elle le vit très très mal. Donc en fait, personne ne s'occupe d'elle. Elle est un peu délaissée. La mère se concentre énormément sur le frère cadet qui a 7-8 ans, je crois. Et elle fait un peu ce qu'elle veut. Et en fait, elle, ce qui l'intéresse et ce qui la passionne, c'est la médecine, la chirurgie notamment, et bah, voilà, l'anatomie, etc., etc. Donc, ce qu'on suit, en gros, c'est cette jeune fille qui voudrait bah, faire des cours de médecine, qui voudrait devenir médecin, et précisément chirurgienne. Il y a une nuance à apporter entre médecin et chirurgien, parce que au 19e, être médecin, c'est un métier plutôt réservé à la noblesse, c'est plutôt noble, alors qu'être chirurgien, c'est le côté manuel du truc, c'est le côté crado dégueu, et c'est justement pour les gens bah, pas forcément nobles qui se salissent les mains, quoi. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est la chirurgie. Et d'ailleurs, on lui dit que si elle voulait être médecin, ça pourrait à la limite passer, mais chirurgien, quand même, faut pas déconner. Soit, donc on va la suivre dans ses ambitions de devenir médecin, etc. Et on va suivre en parallèle l'histoire des résurrectionnistes, qui sont des gens qui vont déterrer des corps fraîchement enterrés pour les vendre à des médecins qui les dissèquent dans leurs cours en faisant croire que ce sont des corps de personnes qui ont été pendues, puisque ces corps-là, on peut les récupérer, vu que de toute façon, ils ne peuvent pas être consacrés, je crois, il me semble. Peu importe, toujours est-il qu'on suit ces deux histoires en parallèle. Donc on suit un jeune résurrectionniste qui s'appelle Jack, on suit Hazel et son ambition. Évidemment les chemins vont se croiser, vous imaginez bien. Très rapidement, parce que j'en parle en défi lecture, je vais pas revenir non plus 1000 ans dessus, mais c'était une chouette lecture, c'était sympa, il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses qui étaient faciles et qui étaient attendues, mais ça fait un tout qui est plutôt pas trop mal. Alors je sais pas si quand on a fait de la médecine et qu'on s'y connaît un peu, si on peut trouver ça cohérent. Enfin je pense qu'il y a une partie qui peut l'être, une partie qui est peut-être un peu trop, qui tombe dans la fantaisie, mais un peu l'alchimie, mais pas très bien expliqué. Du coup, on perd un peu ce côté cohérent, c'est un peu dommage, quoi. Mais c'était plutôt cool, sinon ça s'est bien lu, c'était intéressant. Il y a une romance qui m'a plu, je vous le dis. Elle a rien de révolutionnaire, elle m'a pas plu parce qu'elle était incroyable, parce qu'elle était exceptionnellement bien faite et tout. Juste, elle m'a plu parce qu'ils étaient très très mignons et que ça fait du bien aussi de lire juste des romances simples mais mignonnes. Et c'était le cas, donc ça m'a plu pour une fois. Donc je tiens à le noter. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je développe tout ça dans le défi lecture qui a dû sortir, si je ne m'abuse, mercredi dernier. Allez voir, voilà. Et puis je parlerai aussi de ça a priori, bien qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas encore vous dire si dans ce défi lecture, je l'aurai terminé. Nous verrons bien. Et si j'en reparle en fin de semaine, c'est que j'ai pas eu le temps de le finir dans le défi lecture. Voilà, j'ai parlé 10 minutes pour dire plein de trucs et pas grand chose en même temps. Je vous laisse, je vais aller monter la vidéo qui doit sortir ce soir, qui est un book haul qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros et qui fait une vidéo beaucoup, beaucoup trop longue. Donc je vous fais des bisous et on se dit à demain!
Et coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi. Je n'ai pas filmé hier. Pourquoi? Parce que j'étais à fond dans mon défi lecture que j'ai terminé. Je vous ai parlé d'Anatomy Love Story. Je viens de terminer ceci. Je l'ai surannoté. C'était une très très bonne lecture. En tout cas, extrêmement édifiante que je vous recommande très vivement. Puisque ici, on va parler de, comme le titre l'indique, de femmes race et classe, et surtout on va parler d'intersectionnalité des luttes sociales, des luttes antiracistes, féministes, des luttes aussi ouvrières, etc. Et c'était absolument passionnant. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai lu un essai qui était aussi complet et intersectionnel. Alors on se concentre sur une période donnée des États-Unis, à savoir plus ou moins juste avant la guerre de sécession, jusque dans les années 1970. Mais c'était hyper intéressant, vraiment, c'était très riche et ça appelle à découvrir plein de choses que j'ignorais totalement. C'est découpé en 13 chapitres qui vont tous aborder des thématiques à la fois très proches et à la fois très différentes. Mais il y a vraiment des thématiques qui m'ont vraiment, j'allais dire touché, tout m'a touché, mais qui ont été particulièrement, comment vous dire, d'actualité en fait. Et c'était assez incroyable, et c'était incroyable, pas dans le bon sens du terme, incroyable dans le sens comment on en est encore là en fait. Comment on peut encore en être là, et surtout, je réalise à quel point on a cette capacité à montrer du doigt les États-Unis et à quel point on fait les mêmes choses et on a les mêmes schémas de pensée. Et j'ai cru parfois, quand elle parlait de certains partis, certaines pensées des années 50, voir des partis et des pensées et des propos tenus à l'heure actuelle sur le service public de manière totalement décomplexée, et à quel point le racisme apparemment est quelque chose de tolérable dans notre société, ce qui me choque profondément bien évidemment, et surtout non, et aussi j'ai réalisé à quel point on vivait encore dans une société où il y avait j'allais dire deux féminismes différents, peut-être pas que deux, mais en tout cas on avait le féminisme des femmes bourgeoises blanches qui fait référence au féminisme des suffragettes, et qui est absolument répugnant et scandaleux et anormal et choquant, et ça me conforte dans ma vision intersectionnelle du féminisme, dans ma vision voilà, d'acceptation des autres tels qu'ils sont, d'acceptation des autres luttes, et cette importance de laisser les luttes se rejoindre et de se battre ensemble, et d'arrêter d'estimer qu'il y a des causes plus importantes que d'autres, parce qu'en fait elles sont toutes extrêmement liées, et Angela, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Angela Davis qui le met en avant, elle met en avant à quel point toutes les luttes sont liées, que ce soit les luttes sociales, que ce soit les luttes antiracistes, que ce soit les luttes féministes, et elle n'en parle pas ici, mais évidemment ça rejoint aussi toutes les autres luttes des autres minorités, comme voilà, les luttes des LGBTQIA+, etc. À quel point tout ça est lié, et à quel point on serait tellement plus fort si on arrivait à faire ça ensemble. Malheureusement, voilà, typiquement le féminisme qu'on voit à l'heure actuelle dans les médias, c'est du féminisme de riches, de blanches, de femmes qui estiment qu'il est plus important de se soucier des droits des femmes en excluant une bonne partie. Et encore une fois, ça rejoint ce qui se passe ici avec les suffragettes, comme quoi on ne fait que reproduire les schémas. Soit, je ne vais pas m'étendre, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est assez dur parce qu'il y a des exemples très concrets, très violents, mais Angela Davis arrive à mettre une certaine distance, je trouve. C'était génial, franchement c'était génial, j'ai adoré. Je découvrirai avec grand plaisir d'autres écrits d'Angela Davis, qui pour moi est une femme extrêmement éclairée et qui a compris beaucoup de choses, et j'adore ça. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai reçu un livre que j'ai acheté d'occasion. J'ai reçu Celle qui a tous les dons de M.R. Carré, qui est la lecture actuelle du book club du Galactic Book Club, j'allais dire de l'Explora Livre. Moi je suis, c'est parce que ce soir il y a le live, donc du Galactic Book Club, donc le book club de Marion Snodza, et elle m'a dit que c'était très cool, donc je l'ai acheté, je l'ai trouvé à 5 € avec les frais de port, voilà. Alors il n'est pas dans un état incroyable, mais ça fera bien le job, on va pas se mentir, sachant que neuf, voilà, il en vaut sûrement 4 fois plus facile, ça fera très bien le job. Donc je suis très curieuse de découvrir ça. Sinon, c'est tout. J'ai vite. Ah si! Ah, mais pas du tout, j'ai entamé une nouvelle lecture puisque j'ai terminé le Natalie Haynes, donc A Thousand Ships, qui était une très bonne lecture. Alors, je vous ai dit que. Comment vous dire? En fait, oui, effectivement, j'ai ce sentiment un petit peu de relire des choses déjà lues, mais
il faut que j'arrive à prendre du recul par rapport à ça, parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que c'était pas génial, alors que c'est vraiment très, très bon. L'autrice mène d'une main de maître les différentes voix, les différentes émotions de ces personnages féminins, c'était incroyable. On a, Pénélope qui est en colère, qui, manie l'ironie et le cynisme et c'est très bien fait. On a les femmes troyennes qui sont dans, un sentiment partagé de désespoir, de, de peur, de courage, et c'est hyper bien mené. On a les déesses qui sont... bref, en fait, elles mènent plein de points de vue féminins différents, et tous sont cohérents, sont bien menés. Je vous recommande très vivement l'audio si vous écoutez en anglais. Si vous n'êtes pas très bon à l'écoute, faites comme moi, hein, prenez le support écrit à côté, et ça fonctionne très bien. Parce que Nathalie Haynes lit son livre, mais incroyablement bien. C'est une très bonne lectrice. C'était vraiment très très chouette. Donc effectivement, j'ai ce sentiment d'avoir déjà lu ça, mais parce que je vous dis, j'ai lu plein de trucs dernièrement qui étaient dans ces thématiques-là, et forcément, ça me rappelle des choses, et en même temps, c'est logique. Mais ça reste très bien écrit, très chouette, très intéressant. Il y a des points de vue qui m'ont saisi, il y a des points de vue qui m'ont plus touché que d'autres nécessairement. J'ai trouvé que la conclusion était très belle. C'est Calliope qui... Calliope, bah oui, je le fais à l'anglaise maintenant. Calliope qui conclut l'ouvrage, et j'ai adoré ce très court chapitre de conclusion qui est un espèce, comment vous dire, une espèce d'appel d'appel à se souvenir, et c'était génial. Bref, donc c'est une très chouette lecture. C'était peut-être pas le meilleur moment pour moi de le lire. Clairement, je pense que le fait de le lire en anglais a influencé une moins bonne appréciation que ce que ça aurait pu être, parce que je pense que, comme je vous dis, j'ai pas tout saisi, et c'est plus laborieux pour moi forcément de lire en anglais. Mais je vous le recommande, d'autant qu'encore une fois, il est traduit. Et enfin, suite à ça, j'ai attaqué un nouveau e-book sur mon téléphone, toujours, puisque je n'ai toujours pas de nouvelles concernant ma liseuse. Donc bref, j'ai attaqué Les Sœurs Holo de... Je ne sais même pas qui l'a écrit, je vous remettrai la couverture là. On l'a beaucoup vu passer, je pense que c'était il y a un an. Et je me suis dit, bah ça me fait envie, allons-y. J'y suis allée en fait totalement au feeling, comme très souvent quand je lis du numérique. J'y vais totalement avec, sur le moment, sans me soucier de ce que je devrais lire, et c'est très chouette aussi. Et c'est très de saison, je ne m'attendais pas à ça, c'est très très de saison. En gros, on suit trois sœurs qui, quand elles étaient jeunes, donc l'aînée avait 11 ans, la cadette 7 ans, ont disparu pendant un mois entier et sont réapparues à l'endroit où elles avaient disparu, dans la rue, un beau jour. Et en fait, suite à ça, euh, elles ont des changements qui sont à la fois imperceptibles et à la fois perceptibles. C'est-à-dire que c'est les mêmes petites filles, mais elles ont les cheveux qui blanchissent, elles ont les yeux qui noircissent, alors qu'au début c'est des petites brunes aux yeux bleus, elles finissent avec les cheveux quasiment blancs et les yeux noirs. Elles ont des espèces de symptômes chelous où elles vont dévorer, manger de manière incommensurable. Genre, moi, on parle d'une des trois sœurs qui mange l'équivalent de 15 jours de provisions pour deux personnes en une fois. Et il y a, vous voyez, ces petites dissonances comme ça, ces petits trucs bizarres. Et on est du point de vue de la cadette. Et c'est hyper intéressant parce que ça crée un mystère intéressant dans la mesure où elle voit bien qu'elle est différente, elle saisit, elle voit les pouvoirs qu'elle et ses sœurs ont, mais en même temps elle n'est pas au courant de tout parce qu'elle était tellement petite, elle avait que 7 ans quand c'est arrivé, qu'elle n'a pas de souvenir. Et bref, le pitch de base, c'est cette disparition, cette réapparition, ces choses bizarres, leur père qui rapidement devient fou, perd la tête en fait, et se suicide je crois. Et on les suit quelques années plus tard, à un moment donné où en fait la sœur aînée a priori a disparu, et on voit les deux autres enquêter. C'est vraiment très chouette, c'est hyper spooky, c'est hyper entre le fantastique et à côté très réaliste dans l'ambiance, dans l'époque, c'est actuel, etc. Mais ce côté fantastique comme ça qu'on sent, comme j'adore, en fait comme j'adore, c'est-à-dire on voit qu'il y a du fantastique, on le sent, on le perçoit, mais on n'en est jamais totalement sûr. Parce qu'il pourrait y avoir, entre guillemets, une explication rationnelle, ou alors juste une perception pas tout à fait réelle de notre narratrice, qui fait qu'elle a l'impression que c'est un truc fantastique, alors que pas. Et c'est spooky, sincèrement. Hier soir, là, quand j'ai lu la nuit, j'étais pas fière, hein, bon, après, moi, je suis pas une très grande courageuse en termes de lecture spooky, mais
Il y a des moments où ouais, c'était un peu flippant, c'était très, très chouette. Donc voilà, je suis très contente en allant au hasard, choisir ma lecture. J'ai choisi un truc hyper spooky, hyper ambiance, Halloween et qui me plaît pas mal. Je trouve que l'écriture est chouette. Je trouve que c'est, assez intéressant le pitch de base. Je trouve que je trouve que le mystère est plutôt intéressant. Franchement, c'est une chouette lecture pour le moment. J'ai lu à peu près un tiers et c'est plutôt sympa. Je ne peux pas encore vous dire si j'adore ou pas cette lecture dans la mesure où je suis en plein au début, dans les prémices de cette espèce d'enquête qui est lancée, mais ça me plaît bien, j'ai envie d'y retourner, donc déjà rien que ça, en soi, c'est suffisant. Parce que finalement, j'ai réalisé que je ne cherche pas forcément toujours d'excellentes lectures. Parfois, des lectures qui font passer un bon moment, même si a posteriori, c'est pas incroyable, et bah c'est suffisant. Passer un bon moment, c'est déjà quelque chose de très très chouette. Et ça m'arrive régulièrement en ce moment de passer des bons moments de lecture sans pour autant que ça soit une lecture absolument exceptionnelle. Et c'est en fait ce qu'on demande aussi parfois. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce début de semaine. Demain, je ne travaille pas, mais je crois que je vais être seule avec l'enfant, donc je sais pas trop si je vais pouvoir lire, dans quelle mesure je vais pouvoir lire. Nous verrons bien. Je vous parle vite fait de quelque chose avant de vous laisser. Il y a Cécilia, là, récemment, il y a quelques jours, qui a repris le concept de Perfect Flow, donc de faire une espèce de bilan mensuel des livres, du nombre de livres lus, du nombre de livres achetés, des livres qu'elle souhaite acheter le mois prochain, enfin bref, de plein de, voilà, est-ce qu'elle a entamé des sagas, est-ce qu'elle a fini des sagas, etc. Et j'adore le concept, parce que j'adore les bilans. Donc je pense que je vais me lancer dans ce genre de vidéo. En reprenant le concept de Perfect Flow et grâce à Cécilia, puisque c'est chez elle que je l'ai vu en premier, vu que je suis Perfect Flow depuis assez peu de temps, j'avais jamais fait attention à ce type de vidéo. Du coup, je vais aller binger toutes ces vidéos parce que je trouve ça génial et je suis ravie d'avoir découvert sa chaîne parce que j'en avais... Enfin, c'est comme tout et je pense comme plein de gens, hein, on entend parler d'une chaîne, tout le monde dit que c'est génial et puis on prend jamais le temps ou alors on l'a pas dans les propositions YouTube dans l'immédiat. Et là, ça a été proposé, j'y suis allée, j'ai adoré, donc je suis ravie. J'adore découvrir de nouvelles chaînes. Bref, donc objectif de cet après-midi, en sachant qu'il doit être 15 heures, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus de 15 heures, je vais, eh bien... Punaise, j'ai plus de lecture en cours, à part les Sœurs Rollo, que je ne lis donc que le soir. Je vais aller entamer un livre, dis donc, ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que je n'ai pas d'impératif lecture et que je peux lire ce que je veux. Qu'est-ce que je vais choisir? Ah mais non, je vous dis des bêtises, j'ai le parfum de l'impératrice à finir, mais il me fait très envie, donc c'est pas un problème. Je vais aller avancer le parfum de l'impératrice, voilà. Je vais probablement préparer des petites vidéos un peu à l'écrit et filmer demain, puisque bah, j'aurai le temps du coup. Et puis voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et on se dit à demain. Coucou, on est samedi et je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai 2 lectures terminées à vous présenter dont je dois vous parler. Premièrement, j'ai terminé Les Sœurs Holo. Je ne sais plus si je vous en ai parlé parce que je ne sais plus du tout ce que j'ai filmé, mais je crois que oui. On est sur une histoire où on sait d'ores et déjà, dès le début, qu'il y a du fantastique. On sait que les sœurs ont un espèce de pouvoir sur les autres, qu'elles maîtrisent ou pas. Donc l'aînée le maîtrise très bien et l'utilise pour séduire les gens de manière, on dirait, un peu magique et les utiliser. La cadette ne le maîtrise pas du tout et ça se retourne souvent contre elle. Et on est dans, dès le début, quelque chose d'un peu fantastique, mais ça a ce côté, on voit bien que ça n'est pas naturel, mais en même temps, ça n'est pas franchement plus développé que ça. C'est donc une espèce de thriller fantastique vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça fait très bien le job pour cette période juste avant Halloween parce que ça fait, en tout cas pour moi qui suis pas une grande courageuse, ça fait flipper ce qu'il faut. On va suivre 3 sœurs avec une relation extrêmement forte, c'est-à-dire que elles sentent leur présence, qu'elles soient ensemble ou qu'elles soient séparées, elles sentent quand l'une ou l'autre va mal, et vraiment elles sont extrêmement liées et elles ont une relation qui est hyper forte et hyper belle à plein de moments, à d'autres moins parce que bah, forcément il y a des rapports un peu voilà, particulier, vu que la cadette admire l'aîné, par exemple, et que c'est pas forcément toujours quelque chose de très positif de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette relation de sororité qui était décrite dans l'histoire. C'est pour moi un des grands points positifs de l'histoire. J'ai trouvé que le rythme était bon, qu'on avançait dans l'histoire, il y avait des révélations. L'ambiance est hyper bien menée, c'était vraiment génial, j'ai adoré, j'ai trouvé que l'écriture se lisait toute seule, c'était super. Et je pense que ce que j'ai préféré, c'est le personnage qu'on suit. Donc je crois, il me semble, j'ai un doute, que c'est de la première personne et on suit du coup la
cadette qui s'appelle Iris et je l'ai beaucoup aimée. C'est très rare, vraiment très rare, que je m'attache réellement à un personnage, que je trouve que le personnage soit plus qu'un personnage, soit vraiment réaliste. Et là, c'était le cas. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement touchante et je peux vous dire que c'est très rare que je ressente ça. Ça m'arrive d'admirer des personnages, ça m'arrive d'aimer des traits de caractère chez des personnages, etc. Mais trouver un personnage qui n'est pas réel, touchant, réellement touchant, extrêmement réaliste, j'ai trouvé que toutes les problématiques qu'elle traverse, parce qu'elle en traverse quand même pas mal au-delà de l'histoire en elle-même dans sa vie d'adolescente, sont hyper bien menées, hyper réalistes et très proches par certaines situations de ce que peuvent vivre des adolescentes. Et, et ouais, je sais pas, j'ai vraiment accroché avec ce personnage, je l'ai trouvée vraiment bien faite. Elle est beaucoup plus réaliste, par exemple, que la sœur aînée qui s'appelle Grey, qui, elle, est vraiment mystique, fait un peu mystique sorcière. La cadette, elle fait vraiment adolescente qui maîtrise pas grand-chose et qui subit beaucoup les situations. On est sur des révélations, on va tomber à un moment donné dans du franchement fantastique, mais j'ai trouvé, alors autant d'habitude ça me déplaît et je trouve que quand on dévoile trop le fantastique, ça tombe dans de l'absurde. Là c'était plutôt chouette, c'était plutôt... En fait ça faisait référence à plein de mythes qu'on peut connaître et entendre. Je pense par exemple au mythe des portes qui mènent sur nulle part, des portes qui sont seules et qui tiennent debout toutes seules. Ça m'a fait penser un peu à la mer sans étoiles par exemple, à Piranèse aussi quelque part. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, ces petites références, d'autant qu'on est dans la mer sans étoiles, on est aussi autour de Londres, on est aussi sur les îles britanniques, donc ça fonctionnait très bien. J'ai bien accroché, franchement, avec ce roman, j'ai trouvé... Alors, ça sera pas le coup de cœur de l'année, ça reste somme toute relativement attendu et classique, j'ai pas eu de grosses révélations, de grosses surprises, quelques-unes qui n'étaient pas forcément des très grosses, mais qui étaient plutôt sympas et qui étaient au bon moment, mais ce ne sera pas le coup de cœur de l'année. Ceci étant dit, ça a fait le job, ça fait peur, c'est bien écrit, c'est bien mené, c'est haletant, les personnages sont bien développés, on en apprend sur elle au fur et à mesure. Enfin voilà, c'était vraiment une très chouette lecture que je vous recommande si vous avez envie d'un peu de frissonner, de tomber un peu dans cette espèce d'entre-deux entre le côté réaliste des choses et le côté un peu mythe, un peu conte, et comment ça se croise et ça s'en mêle et comment on peut basculer dans l'un ou dans l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment bien aimé cette lecture, je trouvais que c'était très sympa. Je m'attendais pas du tout à ça, je sais pas très bien à quoi je m'attendais à vrai dire, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et c'était très chouette, et encore une fois, je garde en mémoire le personnage d'Iris que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé... qui se débattait avec sa vie et des situations pas faciles parce qu'elle est dans l'ombre un peu de ses sœurs. Elle a sa sœur aînée qui est mannequin par la suite et qui est hyper célèbre et que tout le monde admire et qui utilise son pouvoir à tout va, et donc tout le monde est un peu à ses genoux, et les camarades de classe d'Iris sont en admiration devant sa sœur mais la méprisent beaucoup elle et lui font du mal, et elle est un peu bully par d'autres filles dans son lycée. Et j'ai trouvé que c'était bien fait en fait, c'était assez réaliste. J'ai trouvé qu'elle se sortait bien de ces situations, qu'elle arrivait à prendre du recul, à réfléchir, à adapter ses réactions. Et il y a une véritable évolution du personnage, je trouve. J'ai trouvé que ses réactions étaient réelles, réalistes et saines aussi par rapport à certaines choses qui ne le sont pas du tout. Et ouais, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, donc c'est suffisamment rare pour être noté ici. Sinon, j'ai terminé ceci que j'avais entamé il y a une semaine et que j'ai traîné parce que j'avais d'autres trucs à finir avant. Donc dans Le Parfum de l'Impératrice, je sais plus si je vous en ai parlé, encore une fois, on suit une espèce de monde post-apo, un peu steampunk, où on a à moitié du fantastique et à moitié un côté très réaliste, puisque les humains ont détruit la Terre, les eaux ont monté, et il reste quelques îles un peu éparpillées sur Terre avec très peu d'humains. Et ceux qui sont là sont ceux qui ont réussi à s'échapper à l'aide de dragons, puisqu'avant il y avait des dragons. Vous voyez, on est vraiment sur cette espèce de mélange plutôt bien fait. Et on va suivre le personnage de Nimue qui veut participer au concours qu'a lancé l'impérateur, j'ai dit la dernière fois, mais c'est pas l'impérateur, c'est l'empereur, qu'a lancé l'empereur pour créer un parfum pour sa femme qui ne va pas bien depuis la perte de leur fils. Et pour ça, elle est prête à faire des choses discutables et interdites, enfin discutables d'un point de vue en tout cas légal sur son île. Et on va suivre ce personnage-ci qui va faire des décisions et partir un peu à l'aventure pour créer ce parfum. Et on va suivre aussi ce qui se passe quand elle n'est plus là, et notamment sa sœur aînée, qui a un an de plus qu'elle, qui reste et qui va essayer de couvrir Nimue, et
qui va aussi se retrouver un peu prise dans un complot, qui va découvrir qu'il y a un peu un complot contre le pouvoir sur l'île, sur l'archipel, je crois que c'est le nom de l'île, c'est l'archipel. Donc il y a un espèce de complot sur l'archipel, et donc on va être sur ces deux timelines qui sont, parallèles, qui sont, comment on dit, qui sont, oh, je sais plus. Au montage, je vais encore me dire, bah c'était ça le mot que tu cherchais, comme toujours. Bref, qui se passe en même temps. Et voilà, donc ça c'est le résumé. En gros, le personnage de Nimue va s'allier à deux hommes. Le personnage de Derin, qui est sa sœur, va être principalement allié à la patronne de Nimue, qui est donc maîtresse T, et à son fiancé, à elle. Et donc voilà, on va suivre ces deux histoires en parallèle, et c'était une plutôt chouette lecture. Il y a déjà premièrement ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que en sous-texte, il y a beaucoup de messages qui sont passés. J'en avais partagé pas mal sur Instagram. Je pense à l'écologie, à l'avortement par exemple aussi dont on parle, qui est un sujet qui est évoqué. C'est en sous-texte, mais c'est intéressant parce que ça reste pour cible d'un public jeune adulte. Et donc c'est plutôt chouette que ça soit là. C'est-à-dire qu'on va critiquer ces choses-là. On va critiquer la manière dont ont vécu les humains avant et comment ils ont détruit la planète. On va parler de quelles solutions on peut mettre en place et quelles solutions est mis en place dans cette société pour limiter l'impact de l'humain sur la nature notamment. On va parler de tous ces aspects-là qui sont hyper intéressants, hyper intelligents et suffisamment rares, je trouve, même si en ce moment je lis de plus en plus de livres intéressants sur le sous-texte, mais pas forcément si souvent que ça mis en avant. Donc c'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé l'ambiance générale, j'ai beaucoup aimé la manière dont était créé le monde. L'organisation sociale sur l'île, dans une certaine mesure, j'ai trouvé intéressant par exemple que ça fonctionne par corporation et qu'il y ait des corporations de corps de métier qui empêchent, entre guillemets, le capitalisme de prendre le pas sur le savoir-faire, l'art, etc. Ça, c'était plutôt chouette. J'ai trouvé que l'ambiance était hyper intéressante. Moi, l'ambiance steampunk, c'est quelque chose qui me parle plutôt pas mal. J'aime assez ça. Le côté désuet avec le côté d'une certaine modernité, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi, à vous de voir. J'ai bien aimé la manière dont on suivait deux fils narratifs parallèles. Après, ça reste un tome 1 qui est assez introductif. Il se passe des choses, il se passe pas rien, c'est pas lent, mais ça reste introductif en termes d'enjeu. C'est-à-dire que on voit Nimue partir dans cette quête pour trouver cette fameuse fleur qui pourrait lui faire gagner le concours. On la voit déjà vivre quelques aventures. On suit Derin et ce début de complot qu'elle découvre et comment voilà, en l'empêcher, entre guillemets, mais ça reste introductif. Ça veut dire qu'on ne sait pas très bien où ils vont, vers quoi ils vont, comment ça va se dérouler. C'est un tome 1 qui met en place des enjeux sans aller trop loin dans le développement de ces enjeux. Après, très sincèrement, ma curiosité a clairement été piquée pour la suite. Je trouve que ça se lit très bien, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a des moments où c'est un peu confus parce qu'il y a beaucoup d'informations. Après, je trouve que l'autrice s'en sort pas si mal pour mettre en place et expliquer le fonctionnement de son univers et notamment des sociétés. C'est pas trop mal mis en place. Ça soulève plein de questions et c'est intéressant. Donc je serais vraiment très curieuse de découvrir la suite, de voir où ça va et de me replonger dans cette ambiance que moi j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré la manière dont l'autrice développe ses descriptions aussi via les sens, via l'odorat notamment. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, j'aime beaucoup ça parce que j'y suis assez sensible en règle générale. Donc c'était plutôt chouette. Franchement, c'était une lecture très sympa. C'est pour le moment, à l'heure actuelle, ce tome 1 n'est pas le gros coup de cœur de l'année, encore une fois, mais ça a piqué ma curiosité, ça me donne envie de continuer, ce qui n'est pas le cas de tous les livres que je peux lire en ce moment. Donc voilà, je me demande où on va aller et je serais vraiment curieuse de le continuer. Bref, c'est tout. C'est tout pour mes lectures. Hier, je suis allée chercher un livre, celui-ci qu'on va lire en lecture commune avec Pénélope dès qu'on aura avancé. Du thé pour les fantômes, puisqu'on a attaqué la lecture du thé pour les fantômes, mais on en est encore au début. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des recommandations, je pense notamment à des recommandations un peu thriller, mais alors encore une fois, je l'ai dit sur Instagram, mais je le redis ici, des thrillers sans policiers, sans anciens policiers, sans trucs avec des flics, vraiment du thriller en dehors de la sphère de l'institution de la police. Ça m'intéresse, et si vous avez des lectures un petit peu frissonnantes, pas trop parce que je suis un peu une flippette, mais un peu frissonnante, je prends. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très très bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!